En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Acclamons la parole de Dieu. Très souvent, nous rencontrons des personnes d'autres religions ou d'autres églises ou communautés ecclésiales qui ne partagent pas notre credo sur des points essentiels, mais qui sont néanmoins des personnes pleines de bonne volonté. Ces personnes sont souvent des militants pour des causes qui sont aussi les nôtres, par exemple la défense de la vie. Et ces personnes ont souvent aussi de grandes valeurs et de grandes vertus. Ils défendent la famille telle que la parole de Dieu nous l'enseigne. Une famille formée par un homme et une femme. Ils défendent la vie de la conception à la mort naturelle. Mais ils n'ont pas nos principes, non seulement dogmatiques, mais à certains égards, nos principes moraux. Et si tu te demandes, lorsque tu rencontres une telle personne, ce que tu dois faire, quelle doit être ton attitude envers ces personnes? Nous devrions toujours avoir une attitude de dialogue, d'écoute, d'obligation de voir toutes les choses positives chez ces personnes. Cela ne signifie pas que nous ne voyons pas ce qui nous sépare, et cela ne signifie certainement pas que nous devons renoncer à nos opinions essentielles afin d'être proches de ces personnes. Nous voyons ce qui nous unit et nous voyons ce qui nous sépare, et nous ne pouvons pas renoncer à ce qui est essentiel pour nous, même au nom d'une plus grande collaboration ou fraternité dans certaines causes. Mais il est important de voir ce qui nous unit. Il est important de savoir que même si nous ne sommes pas d'accord sur tout, nous pouvons travailler ensemble sur ce sur quoi nous sommes d'accord. Parce que ces personnes sont également mues par le Seigneur. C'est Dieu qui fait ce bien en ces personnes, même si dans certains cas, elles ne croient même pas en Dieu. C'est Dieu qui fait le bien en chacun de nous, sous l'impulsion de sa grâce sanctifiante. C'est pourquoi nous pouvons collaborer avec eux. D'autre part, à d'autres moments, tu rencontres des personnes également de religions différentes ou non croyantes qui éprouvent de la haine envers l'Église. J'ai rencontré de telles personnes au sein de certaines sectes. Une véritable haine, de l'agressivité, des insultes, de la violence. Je ne vais pas juger leur fort intérieur, car je suis convaincu qu'ils agissent en croyant qu'en insultant un catholique, ils rendent gloire à Dieu. Ce sont souvent des gens très simples, qui ont subi un lavage de cerveau dans la secte à laquelle ils appartiennent. Et parfois, ils profèrent des blasphèmes contre la Sainte Vierge, parce qu'ils croient qu'insulter la Mère de Dieu est agréable à Dieu. C'est le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils sont des personnes simples. Il est plus difficile d'avoir un dialogue avec ces personnes. En fait, il n'y a aucune possibilité de dialogue parce qu'elles sont incapables d'écouter, incapables de s'asseoir autour d'une table.
incapables de faire un programme ensemble. Eh bien, nous devons nous mettre entre les mains du Seigneur, dans le cœur de Jésus, dans le cœur immaculé de Marie, pour que ce soit le Seigneur qui les aide à se rendre compte qu'il est impossible d'aimer Dieu si leur cœur contient autant de haine. Mais avec les autres, qui sont ceux représentés dans l'évangile d'aujourd'hui, avec ces autres, tissons des liens plus étroits. Nous avons beaucoup de travail à faire pour les grandes causes, pour la paix, pour la justice, pour la défense de la famille, pour la défense de la vie, sans que cela signifie que nous devions céder à la défense de nos convictions religieuses ou morales pour mieux travailler avec elles. Nous sommes ce que nous sommes, et avec un dialogue franc et amical, nous exposons nos principes, nos croyances, et cherchons ce qui nous unit afin de pouvoir travailler ensemble pour le bien de l'humanité, même si cela peut être pour l'évangélisation, mais sans renoncer à ce qui est essentiel pour nous. Demandons au Seigneur de nous aider à être des personnes capables de dialoguer, d'écouter, sans que cela signifie que nous soyons des personnes qui renoncent à l'essentiel. Ainsi soit-il.